Bonjour, Didier Van Kovlart. Je suis écrivain, réalisateur, metteur en scène et là, brièvement, président d'honneur de ce Festival du Livre de Vannes. J'y suis venu plusieurs fois. J'adore l'accueil, la qualité des échanges avec le public et puis la charge d'âme de cette ville qui va très bien avec ce que j'écris, je trouve. Donc mon dernier roman publié, c'est La vie absolue, chez Albin Michel, et c'est un roman qui parle de la vie à travers le regard d'un défunt qu'on vient d'exhumer pour une recherche de paternité, et qui tout à coup, 25 ans après sa mort, renoue, bien obligé, avec l'image qu'a de lui sa famille, et puis la jeune fille qui espère désespérément qu'il est son vrai père et pas le monstre qu'il a élevé. Donc c'est un livre de vie, d'espoir, de joie et d'énergie vitale. Et je prépare mon prochain film pour début d'année prochaine, et une pièce de théâtre aussi. Et le magasin reste ouvert pendant les travaux, comme on dit. La grande question est de savoir pourquoi n'écrirais-je pas. C'est-à-dire, d'abord, je ne pourrais pas. L'écriture, chez moi, c'est une respiration depuis que je suis enfant. C'est une insatisfaction motrice par rapport à la réalité qu'on subit. Le besoin de réenchanter le monde, de laisser l'imaginaire reprendre le pouvoir sur la réalité que les autres essaient de vous imposer, le moule dans lequel ils essaient de vous faire entrer. Donc, l'enfant romancier que j'étais est toujours aux commandes de l'adulte que je suis devenu. Et puis écrire, c'est travailler comme un arbre. C'est absorber le gaz carbonique et restituer de l'oxygène. Et ce qui est de rendre le monde un peu plus respirable. Mes sources d'inspiration, ce sont mes 5 sens et plus. Tout ce que la réalité nous offre et tout ce que la réalité nous demande par notre imaginaire pour justement lui donner un peu plus de vérité par rapport aux faux semblants, un peu plus d'humour par rapport à la prise de sérieux, aux attitudes que généralement on adopte pour se faire respecter dans un monde qui respecte la posture sinistre, lugubre. Donc c'est une école d'impertinence, c'est une école d'insolence, c'est une école d'amour, d'empathie et de lucidité. Voilà, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis à la fois lucide et confiant. Et c'est ce que j'essaie d'apporter à mon public. J'ai la chance de publier depuis très longtemps, d'avoir eu des jeunes lectrices et lecteurs au départ qui après ont eu des enfants qui maintenant me lisent, et même des petits-enfants. Donc cette durée, ce contact sur la durée, sur les gens, en plus maintenant des jeunes qui découvrent des livres que j'écrivais il y a longtemps, qui leur redonnent une actualité, parce que c'est vrai qu'il y a dans des romans souvent des choses qui étaient un petit peu en avance, et ça sont des échanges vraiment, vraiment intéressants. Dans les salons, je suis là vraiment pour répondre à leurs attentes, parce que les lecteurs ont d'une intimité avec mes livres. C'est lié évidemment avec la nature du roman qu'on lit, soit au lit avec son conjoint, on lit dans un transport, dans les vacances. Donc les gens m'associent à ces moments, souvent des moments de plaisir, ou alors à des moments où le livre leur a fait du bien parce qu'ils avaient un deuil, un chagrin, un problème, tout ça. Donc souvent ils viennent me raconter ma participation à leur moments de vie ou leurs états d'âme dont évidemment je ne connaissais rien. Mais ils ont l'impression que je savais déjà puisque j'ai participé avec eux à ce moment à travers le livre. Donc cette intimité à sens unique au départ devient, par la grâce de ces contacts au salon, quelque chose de partagé. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est dans tous les salons, mais ici, il y a, comme je vous dis, cette touche différente vraiment d'échange en famille. Ce que j'aime beaucoup dans le public ici, chez les Vannetais et les Vannetaises, c'est une gourmandise dans leur goût pour la lecture qui est très agréable.
Et puis, c'est un salon où les gens viennent vraiment en famille. Il y a une très bonne disposition des rayons jeunesse qui sont... Souvent, dans les salons, c'est coupé des auteurs de littérature générale, comme on dit. Et là, c'est vraiment bien parce que des parents amènent leurs enfants sur nos stands à nous et les enfants amènent les parents ensuite dans les rayons jeunesse. J'ai vécu des scènes vraiment intéressantes qui sont assez rares dans les salons. Une mère qui dit à ses trois filles, bon voilà, vous allez découvrir cet auteur que j'aime beaucoup, et elle choisit tes livres. Et après, les enfants leur disent, bon maintenant on t'emmène en jeunesse, et là ils lui en font découvrir les auteurs. Donc cette double circulation dans les familles des livres est quelque chose que j'ai rarement vu aussi présente qu'au Salon de Vannes. J'ai envie de revenir, si vous me donnez 3 mots. Et on a envie de conseiller aux auteurs. Vous savez, ce sont les auteurs qui en fait décident un peu de l'avenir des salons, parce qu'il y en a où ils sont déçus, ils boycottent, ils déconseillent, et puis il y a ceux où ils disent vas-y, vas-y. Et là parfois il y a des salons qui disent on a trop, on est obligé de refuser parce que ça explose. Et c'est vrai qu'ici la qualité de l'accueil, la qualité de contact avec le public, la beauté de la ville, la qualité aussi des restaurants. Cette merveilleuse sortie hier en bateau dans le golfe de Vannes jusqu'à Port-Blanc, voilà, ce sont des moments magiques qui vont avec l'univers du livre, avec la magie que nous essayons de transmettre à travers nos ouvrages.